Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne YouTube NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un article que j'ai commandé sur AliExpress. C'est une broche pour ma fraiseuse à commande numérique que je vais construire de A à Z. En fait, je vais partir de la base de la Chapeauco que j'avais déjà, puis je la fais évoluer petit à petit. Alors, je vais vous montrer vite fait le site sur lequel j'ai commandé. Donc voilà, donc c'est sur AliExpress, j'ai commandé cette fraiseuse à commande numérique, enfin cette broche. J'ai un vendeur qui avait une évaluation à presque 100%. Donc je me suis dit, bah, je vais tester, hein. Parce que pour le prix, pour 77 euros, vous avez l'alimentation. Donc je descends un peu. Donc pour le prix, vous avez l'alimentation, vous avez la broche, vous avez la fixation de la broche, quelques vis, et vous avez un petit potard là exprès pour régler la vitesse de la broche. Voilà. Donc cette commande-là, bah, au final, ça vous revient à 109 euros avec les frais de port via DHL. Et il n'y a pas de frais de douane. Donc, par contre, après, il y a un petit peu de délai, hein, ça met un peu de temps à arriver quand même de Chine. Mais c'est quand même arrivé. Et donc, je vais vous montrer vite fait ce qui est arrivé. Donc, du coup, bah, vous avez l'alimentation qui arrive. Ça arrive dans ce petit carton. Là. C'est emballé là-dedans. La broche elle était là-dedans. Ça arrive dans ce petit carton. Donc, vous avez une broche. Hein, c'est une 500 watts en puissance maxi. Vous avez ça qui arrive également. Alors pour le fixer au départ, enfin pour le monter, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut écarter l'accessoire ici, il faut l'écarter parce que ça force un petit peu. Mais une fois monté, je peux vous dire que ça bouge plus. Là j'ai mis une autre cale parce que pour l'instant, parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Enfin, je vais vous montrer le fonctionnement, mais comme il y a un petit ventilateur ici, il faut légèrement surélever l'arrière, sinon ça touche un peu. Vous avez les 4 vis qui arrivent également ici, hein, c'est des vis de 6,5 mm. Donc l'alimentation, le petit potard. Ici, un gros plan sur le câblage de l'alimentation. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre le plus et le moins de la broche comme ça. Parce que si vous mettez le noir de l'autre côté et le rouge ici, en fait, la broche va tourner à l'envers. Et en fait, ça dépend de la fraise que vous utilisez. Si c'est une fraise avec un pas à gauche ou un pas à droite, enfin, une coupe, ça dépend le sens en fait. Moi, j'utilise des fraises ici qui me restaient de Dremel pour l'instant, parce que je vais commander un petit pack de fraises. Mais les fraises de Dremel se montent dans ce... Ils s'appellent ça un collet ER11. Donc ici, on peut voir en zoomant un petit peu dessus. Voilà. Donc ici, ça prend les fraises, enfin les broches des petites fraises comme ça de 3,175 je crois, qu'elles font à peu près celles de Dremel. Donc voilà. Donc niveau câblage, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Quand il arrive, le potard est déjà connecté. Voilà. Ensuite, bah, un petit visu vite fait de ce qui va faire la partie, enfin, la partie toute électronique de ma fraiseuse. Le petit moteur NEMA 17 derrière, c'est juste pour l'instant en attendant d'avoir un autre NEMA 23. Celui-là, il sert juste à faire monter et descendre la broche. C'est un 120 ohms, je crois. Après, niveau performance, bah, j'ai les NEMA 23 qui seront là. On a les steppers. La carte électronique qui va tourner sur Mac 3. C'est pour ça que j'ai récupéré un vieil ordinateur qu'on peut apercevoir par terre là. Là, c'est un petit peu le chantier. Là, je suis en train de travailler pour faire des prototypes de pièces en bois qui seront redécoupées. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais remonter la Chapeauco en attendant, enfin la partie mécanique de la Chapeauco avec les NEMA 23 et cette broche pour découper les pièces qui permettront de faire évoluer avec, ici vous pouvez voir les pièces. Enfin, je vais vous montrer vite fait, j'en ai modélisé quelques-unes. Donc je vais vous montrer un petit peu l'évolution de la machine. Donc il y aura, c'est pas celui-là, c'est ça. Donc du coup, il y aura ces pièces-là, c'est ces pièces-là hein, que j'ai travaillé, que j'ai usiné, enfin que j'ai modélisé en 3D, qui seront découpées avec la Chapeauco en attendant en bois et par la suite je les referai en aluminium. Voilà. Donc c'est ces pièces-là qui vont venir complètement modifier toute la structure, hein, parce que la machine va être revue de A à Z pour permettre de découper des pièces et puis surtout d'avoir une structure plus solide. Les profilés par la suite seront remplacés, il y aura des vis à billes, enfin il y aura la totale quoi. La Chapeauco, du coup, après, retrouvera ses NEMA 17 et elle me servira pour faire des petites découpes, mais il y aura la grosse fraiseuse. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait la petite broche et son fonctionnement. Donc, là, elle est branchée hein, directement.
Donc vous tournez le petit potard tout doucement. Vous allez voir que ça commence à se mettre à tourner. Là je suis pas à fond, hein. Je suis juste au début de la... En fait là vous avez le petit ventilateur qui est ici, là, qui se met à souffler, histoire de refroidir la structure. Bon par contre ça vibre un peu parce que c'est sur une plaque en bois et qu'il n'y a rien qui est fixé là. Et je vais monter petit à petit. Vous voyez que si je la soulève et que ça vibre pas sur la planche, ça tourne. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est le flux d'air qui descend. Alors là, je suis pas à fond. Hein. Là, je suis à fond. Ça fait une puissance sur là. Là, l'outil, il ne chauffe quasiment pas. Donc, avec le flux d'air que ça souffle, c'est pas mal. Donc, on verra ce que ça donne en utilisation. Vous pouvez voir que quand je vais l'arrêter, en fait il y a une petite diode verte au fond là. Tac. Elle s'arrête. Voilà. Après ce que je vais faire moi, c'est qu'en fait, la partie ici de couplage où je vais voir avec si je fais ça avec le potard ou pas, va être connectée à ma carte électronique directement ici. Parce qu'en fait, vous avez un petit relais qui contrôle le spindle via le logiciel. C'est-à-dire qu'avec via Mac 3, en fait, je vais pouvoir arrêter ou démarrer la broche. Ça permettra de piloter tout via le logiciel, c'est-à-dire qu'une fois que l'usinage est fini, la broche va s'arrêter, ça permettra d'avoir un peu une machine autonome, quoi. Voilà. Donc c'était une petite présentation de la broche 500 watts commandée sur AliExpress. Donc je vous conseille fortement ce vendeur. Hein, je mettrai le lien dans la description des vendeurs, comme ça vous verrez chez qui j'ai commandé. Et franchement, ça vaut le coup, moi je dis. Parce que c'est arrivé en 15 jours à peine. Après, toutes les autres parties que vous voyez ici, c'est un autre vendeur anglais. Les 3 NEMA 23, la partie carte électronique, ça et ça. C'est un vendeur anglais, ça arrive en 4-5 jours à peu près de Londres. Via DHL également, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a que dalle. C'est franchement des vendeurs professionnels, je trouve. Et sur AliExpress, franchement, la totale, là, il y en a à peine pour 130 €, la totale de ça. Plus la partie qui est ici de 120 €, ça fait à peu près une partie complète électronique pour une CNC et un petit peu de mécanique. Après, il manque tout ce qui est visserie, enfin, les vis à billes et le reste. Mais bon, je veux dire que je pense que pour moins de 1000 €, il y a moyen de se monter une bonne CNC, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Hein. N'hésitez pas à poster d'autres commentaires. Je vais faire aussi d'autres vidéos sur les imprimantes 3D, hein, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas abandonné, mais c'est que pour l'instant, je fais évoluer ma CNC. J'ai envie de vraiment découvrir un peu plus ce monde-là et de vous le faire partager également. Et de proposer du contenu nouveau, quoi. Hein. Il y aura de l'imprimante 3D, mais aussi de la CNC. Il y aura des explications sur les logiciels quand je les maîtriserai totalement. C'est le but de partager ça avec la communauté française, hein, de passionnés. Parce que j'ai envie de montrer que même en France, on peut avoir des passionnés. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut!